En plein cœur d'Abidjan, accusé de racisme et d'interdire l'accès aux personnes noires. Seules les personnes de type caucasien ou arabe y sont autorisées. L'affaire a démarré hier sur la toile. Une internaute mécontente publie les photos de Jacqueline Elaya, la propriétaire de la villa Ibiza située à Biétry, sans trop de détails. Elle accuse la propriétaire de lui avoir interdit l'accès et de l'interdire même aux personnes noires. Très vite, la toile s'enflamme et des internautes modifient même le nom de l'espace sur Google. Et les commentaires négatifs se multiplient. De la toile à la réalité, il n'y a qu'un pas. Des citoyens mécontents sont partis sur les lieux devant le restaurant qui a dû fermer par crainte de dérapage. Comment en est-on arrivé là? Ces accusations ont-elles été vérifiées? Nous avons pu rencontrer aujourd'hui la propriétaire de la villa Ibiza afin de mieux comprendre la situation. Interview réalisée par Yannick Efoumi et Ahmed Badini. La personne qui est venue, je ne l'ai pas renvoyée. La première personne qui a fait un mauvais blog sur moi, c'est une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit « je voudrais réserver pour 3 personnes ». Je lui ai dit « oui, il n'y a pas de problème, je vous réserve ». Ma tenue, je lui ai dit au téléphone « attention, votre tenue doit être correcte ». Elle m'a dit « madame, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne ». J'ai dit donc « pas de problème, je vous reçois ». 2 minutes après, elle m'appelle et elle me dit le gardien ne veut pas les laisser rentrer. J'ai dit, écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. J'arrive à la porte, je ne vois personne. Je prends mon téléphone et je la rappelle en disant, madame, je n'ai pas vu vos 2 amis. Elle me dit, ils arrivent. Donc je les ai fait rentrer. Ils se sont assis d'ailleurs derrière vous, dans le canapé derrière vous. 10 minutes après, parce que je travaille aussi en cuisine, je suis revenue, j'ai refait un passage pour ma clientèle et elle était là. J'ai dit tout va bien, elle me dit oui. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'elle avait demandé au serveur que son alcool n'était pas assez alcoolisé et qu'elle en avait pris encore un peu. On a servi avec plaisir l'alcool sans lui faire payer un surplus. Et de là, elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle était mécontente de notre travail, elle n'a rien dit du tout. On a été étonnés de savoir que c'est elle qui a lancé le blog pour me détruire. Alors, je ne sais pas pourquoi elle veut nuire, mais elle nuit pas à moi. Il m'est facile de prendre ma valise et de partir. Mais elle nuit aujourd'hui à 50 ou à 60 personnes qui vivent et travaillent chez moi. Il y en a même qui dorment parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, parce qu'aujourd'hui, l'habitation est très chère. Donc, je leur ai donné une chambre pour qu'ils puissent habiter. Alors, je ne pense pas faire du mal aux Noirs. Et toute mon équipe est noire. Je n'ai pas de blanc. Donc, je ne vois pas en quoi je peux être raciste.